Donc Jean-Philippe Pilet, j'habite sur la commune de Saint-Germain-du-Seudre. Je suis exploitant agricole depuis 1980, donc c'est-à-dire j'arrive à l'âge de la retraite. Donc j'exploite 90 hectares, 33 hectares de tabac, une vingtaine d'hectares de maïs, du gel comme tout un chacun et des plantes aromatiques. Le choix de l'irrigation, je ne l'ai pas fait. J'ai repris une exploitation familiale qui appartenait à mon père. C'est une exploitation qui est irriguée depuis 1960. C'était la deuxième installation électrique du département au niveau irrigation, avec un pompage de surface sur la nappe phréatique. Elle est omniprésente chez nous, elle n'est pas très loin. Et ce sont des terres de sable. Sans irrigation, il est quasiment impossible de faire des cultures, si ce n'est la vigne qui était ici de façon historique. Et voilà. Et l'arrachage de la vigne, avec la crise viticole, a fait qu'on se retrouve avec de plus en plus d'exploitations irriguées. La vigne a été remplacée par du maïs irrigué, parce que c'est la seule céréale qui peut valoriser nos sols avec de l'eau, quoi. Parce que des blés, quand on fait 40 à 60 quintaux les très belles années, mais c'est plutôt 40, voire moins. Donc c'est impossible d'avoir une activité économique rentable sur une exploitation si on n'a pas d'irrigation dans notre secteur, quoi, mais dans d'autres secteurs aussi, mais chez nous encore plus que d'autres. La réserve d'eau, ça permet d'irriguer tous les ans. Le souci, c'est que si on n'a pas assez de pluviométrie l'hiver pour pouvoir faire un pompage dans la nappe, on se retrouve avec une année où on peut difficilement irriguer, quoi. L'avantage de la réserve, c'est une garantie qui a un coût, mais c'est quand même une garantie de revenus et de fiabilité dans le temps. Tout un chacun, en tant qu'agriculteur, se doit de préserver l'environnement en soi, mais aussi de faciliter un peu la biodiversité. C'est ce qu'il faut essayer de faire par des assolements. Sur mon exploitation, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a aussi de la luzerne qui permet qui est une culture qui a aussi besoin d'eau, mais qui permet d'être moins dépendant au niveau mondial des protéines. Donc c'est quand même une chose importante, quoi. Alors c'est vrai que ça consomme de l'eau, mais si on ne la consomme pas nous, on va acheter le soja produit dans d'autres pays où eux, ils vont en consommer. Et ils n'en ont pas forcément plus que nous. Et au niveau environnemental, ils vont faire de la déforestation pour pouvoir fournir ce qu'on va leur demander. Donc il faut aussi rester serein chez soi et faire ce qu'il faut pour que ça marche chez nous, quoi. L'avantage de l'irrigation, c'est que ça permet à des petites structures, parce que je pense qu'à 90 hectares, chez moi, c'est pas une grosse structure. Si j'étais uniquement en céréales sans irrigation, il faudrait 300 ou 400 hectares. Alors que moi, la petite structure me permet de faire de la diversification, d'employer de la main-d'œuvre, parce que l'aspect social est quand même important. L'été, il y a une douzaine de salariés sur mon exploitation. Et c'est pas neutre, parce qu'une exploitation de 90 hectares avec 12 salariés, ça fait partie de l'engagement social qu'on doit avoir, social, environnemental et à tous les niveaux, quoi, voilà.